Merci d'être présent. Alors, je vais vous parler à la demande des laboratoires dermaceutiques d'un nouveau peeling que j'ai eu l'occasion de tester. Alors, j'ai pas beaucoup de recul puisque j'ai fait les séances de peeling, j'ai eu le produit au courant du mois de mai, donc j'ai pu faire quelques peelings avant la saison d'été en étant interrompu ensuite par le beau temps. Même dans l'Est, on a aussi du soleil, donc je n'ai pas pratiqué. Donc j'ai une expérience sur la réalisation de 4 peelings, puisque j'ai traité 4 patientes. Et par contre, je n'ai pas de recul, puisque je n'ai pas pu revoir les patientes sur un résultat définitif. Je n'ai qu'un recul à moyen terme. Alors, je vais vous présenter donc le Cosmopil Forte, qui est un peeling moyen, mais on va dire un peeling superficiel moyen, parce que il associe 3 principes actifs, de l'acide glycolique à 10%, du phénol à 10% et du TCA à 10%. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est quel est l'intérêt d'avoir un peeling qui associe ces 3 principes actifs. En gros, on essaye d'apporter une efficacité maximum avec surtout des risques minimums. C'est la pratique esthétique quotidienne, on essaye toujours d'être efficace, sans ennui pour le patient et surtout aussi pour nous. Les indications, c'est l'héliodermie moyenne, comme un peu des indications identiques à celles d'un TCA, les taches pigmentaires et les cicatrices d'acné, en sachant que je ne parle que de cicatrices d'acné modérées. Ce peeling est constitué d'acide glycolique à 10%. L'acide glycolique, pas de révolution, il a toujours la même action puisqu'il va agir principalement sur le stratéum cornéum en entraînant une action sur les desmosomes des cornéocytes et il va désorganiser les cornéocytes en surface et va avoir donc une action kératolytique et surtout une action d'exfoliation. Quel est l'intérêt de cet acide glycolique mis dans ce peeling? C'est qu'il va permettre une meilleure pénétration des autres principes actifs puisqu'il va agir en premier. Le phénol. Alors le phénol, je vous ai mis cette diapositive, ça c'est l'action classique du phénol tel que vous le connaissez, vous l'avez appris dans les peelings profonds. C'est une action toxique, l'acide glycolique a une action métabolique, le phénol a une action toxique directe. C'est ce qu'on appelle l'acide phénique ou l'acide carboxylique. C'est un alcool aromatique qui ressemble plus ou moins à un acide, plus ou moins fort. Il agit par inactivation enzymatique et il va dénaturer les protéines, entraînant la production de protéinases insolubles. L'action principale du phénol, c'est d'altérer la perméabilité membranaire de la cellule et d'entraîner une mort cellulaire. C'est pour cela qu'il a une action toxique et on décrit dans le phénol l'action anesthésiante puisqu'il va atteindre les terminaisons nerveuses secondaires. En ce qui concerne le phénol à 10%, il ne faut pas que vous considériez le phénol présent dans ce peeling comme le phénol principe actif des peelings profonds. Là, on est dans une stratégie tout à fait différente. Le phénol à 10% a une action kératolytique. Et il faut concevoir que dans ce peeling, il va nous servir de vecteur pour majorer l'activité du TCA. Il n'y a donc aucune mort cellulaire, il n'y a aucune atteinte des mélanocytes, donc pas de risque d'hypochromie, puisqu'à cette concentration, il ne va pas entraîner d'atteinte mélanocytaire. On peut imaginer qu'il y a quand même une action anesthésiante avec une petite atteinte des terminaisons nerveuses secondaires. C'est ce que j'ai pu constater dans la pratique sur les 4 cas que j'ai faits. L'intérêt surtout, c'est que ça va permettre une meilleure pénétration du TCA. On va s'approcher plus volontiers de la jonction derme papillaire, derme réticulaire pour une concentration moins importante de TCA. En gros, on recherche une efficacité supérieure du TCA avec une concentration qui sera inférieure pour assurer moins de suite aux patients. Le TCA, là aussi, vous connaissez par cœur, ça a une action caustique, donc finalement on va se retrouver avec différents types d'actions et le TCA va se neutraliser au fur et à mesure de sa progression dans les couches cutanées. Il entraîne, ça vous le savez, une coagulation des protéines avec un givrage qui peut être blanc moucheté ou qui peut aller jusqu'au blanc complet. Plus le TCA est concentré, plus il va pénétrer en profondeur parce qu'il va rechercher de l'eau pour le neutraliser. Et l'effet destructeur est d'autant plus important que la quantité de TCA est importante et on va donc avoir des suites qui seront aussi plus importantes en fonction de cette quantité de TCA. Alors, comment ce peeling marche ? La première action, c'est l'acide glycolique qui va entrer en jeu dans un premier temps, qui va exfolier les couches très superficielles de la peau. Ça va favoriser la pénétration du phénol, qui là encore, je le rappelle, n'a qu'une action kératolytique et qui va permettre, dans un troisième temps, la pénétration d'un TCA à la jonction derme papillaire, derme réticulaire, mais qui ne va pas pénétrer plus loin.
On considère, d'après les échanges avec le concepteur du peeling, que l'on aurait une action un peu similaire à celle d'un TCA 35. Alors je vous rassure sur le plan pratique, si on se limite dans les passages, moi je considère qu'on a un résultat d'un très bon TCA 20 à 25% et sans avoir de risque particulier. Et le phénol, là aussi, n'entraîne aucun effet secondaire puisqu'à la concentration de 10%, il n'y a pas de risque d'hypochromie, pas de risque de toxicité, ni d'atteinte cellulaire à type de mort cellulaire. Alors simplement pour vous rappeler les différentes strates d'efficacité et surtout l'action d'un TCA à 25% et à 35%, on considère qu'au-delà d'un TCA à 35%, il faut passer à un phénol puisqu'il y a un risque d'atteinte cicatricielle qui est beaucoup trop important. Pour vous rappeler qu'un peeling, ça a aussi une action stimulante, que ce n'est pas seulement une exfoliation et ce n'est pas seulement un renouvellement, mais qu'il y a une vraie stimulation au niveau des couches superficielles de la peau. Alors les indications, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des indications qui à mon avis sont identiques à celles que l'on peut réaliser lorsqu'on fait un peeling TCA. Déjà un peeling important à 20% ou à 18%, voilà, vieillissement cutané, les lentigos qui me semblent être vraiment une très très bonne indication pour ce type de peeling, les cicatrices d'acné modérées, les vergetures, je n'ai pas de pratique dans la réalisation des peelings TCA sur les vergetures, je n'en fais pas. Action, comme tous les peelings, puisque là, on va se retrouver surtout à une action d'un peeling TCA avec une augmentation de la densité des fibroblastes, les activités cellulaires épidermiques et surtout une correction de l'élastose solaire. Et on considère que le derme est plus riche en néocollagène et que l'on pourrait même avoir une petite néo-angiogénèse. Alors, je vous propose un plan de traitement que l'on peut utiliser pour ce type de peeling. Lorsque l'on a des phototypes clairs, on peut, au cours de la séance, faire 2 à 3 passages, comme lorsque vous pratiquez sur un TCA, selon le degré de givrage que vous pouvez obtenir. On peut réaliser 1 à 3 sessions. Et sur des phototypes clairs, on va recommander un intervalle d'1 mois entre les sessions, voire de 3 semaines, au minimum. Lorsqu'on a un phototype plus élevé, on va certainement se limiter dans les passages pour éviter quand même le risque d'hyperpigmentation post-inflammatoire. On peut pratiquer là aussi 1 à 3 sessions et comme on a fait beaucoup moins de passages avec des suites qui seront beaucoup moins importantes, on peut préconiser un intervalle de 15 jours à 1 mois entre les séances, peut-être laisser moins de délai. Protocole de préparation, alors vous savez que les peelings c'est une véritable synergie, il faut bien préparer la peau pour avoir une meilleure pénétration de l'actif, du principe actif des peelings, surtout pour avoir une pénétration beaucoup plus homogène et une qualité de cicatrisation. Alors on peut préconiser dans un premier temps l'utilisation d'une crème à base de vitamine C qui va avoir une action sur la mélanogénèse et sur la pigmentation et aussi sur le renouvellement cellulaire. Et puis le soir, il est important d'utiliser des crèmes à base d'acide de fruits. Alors la concentration des crèmes à base d'acide de fruits à utiliser le soir, je pense qu'une concentration à 10%, à 8 à 10% est déjà tout à fait satisfaisante. Mais si on a une peau plus épaisse et qui supporte, on peut passer à une concentration à 15%. Mais en termes d'efficacité, si on utilise déjà les acides de fruits à 8 ou 10%, c'est déjà très bien. Je préconise de le mettre 1 mois avant la séance de peeling et si vraiment les patientes ont bien préparé leur peau, l'application d'un TCA ou de ce type de peeling sera beaucoup plus facile et donc on aura moins besoin de passage et moins d'inconfort pour la patiente. Voilà, le protocole de nettoyage, on utilise un foameur qui est donc à 15% d'acide glycolique. Si on veut déjà pratiquer une exfoliation, on peut à ce moment-là prendre une compresse non tissée et faire déjà des petits mouvements de rotation pour faire cette exfoliation et après on rince et on sèche le produit. On va verser donc le même principe que lorsque vous utilisez votre Cosmopil ou votre TCA, on va verser les 20 gouttes de peeling dans une petite coupelle et on va essayer d'appliquer de façon la plus rapide et surtout la plus homogène. Ce qui est compliqué dans un TCA et celui-ci aussi, mais peut-être un peu moins parce qu'il a une pénétration qui est plus homogène, c'est vraiment d'être le plus rapide et surtout très homogène parce qu'on s'aperçoit qu'après même si on rattrape, il y a quand même une différence de cicatrisation. Et puis toujours se méfier de la zone T qui prend beaucoup moins parce qu'elle est riche en sébum et que ça va ralentir la pénétration du TCA en profondeur. Alors on peut obtenir, je vous ai mis une photo d'un givrage de degré 2, ce qu'on appelle le pink white frosting, qui est un givrage inhomogène avec un aspect blanc moucheté. Et si on veut, on peut essayer d'avoir un givrage un petit peu plus homogène. Bon là on va dire que c'est entre un 2 et 3 parce qu'on a quand même des zones qui restent encore un petit peu rosées. On devine le rose
rose en dessous du blanc. En soins réparateurs, on va mettre un produit occlusif qui va permettre une hydratation des croûtes, en tout cas de la desquamation superficielle, aussi souvent que nécessaire, à la demande de la patiente, dès qu'elle sent un phénomène d'étirement. Et puis après, on va prendre une crème plutôt humectante, cicatrisante, avec un petit peu d'acide hyaluronique et d'autres principes cicatrisants. Voilà, et on reprend son protocole. Ce qui est important de faire comprendre aux patientes, c'est que le peeling, c'est une vraie synergie avec des produits cosmétiques, qu'il est important de bien préparer sa peau de façon à ce que le peeling pénètre bien. Et le peeling va ensuite nous permettre la pénétration beaucoup plus active de tous les principes actifs présents dans ces crèmes. Donc elles reprennent leur protocole, soit entre 2 séances ou si on a fait un one-shot. On peut accélérer le principe de cicatrisation, d'évolution du peeling en faisant des expositions pour ceux qui en disposent de l'aide. Alors la question que je me suis longtemps posée, c'est est-ce que ça diminue l'efficacité du peeling puisqu'on a un processus inflammatoire et qu'en gros l'utilisation d'une LED, on va quand même diminuer ce processus inflammatoire. Alors j'ai pas de vraie réponse parce qu'il n'y a pas d'études réelles là-dessus, mais il semble quand même que comme le peeling est un produit chimique, une fois que son action a été réalisée, on considère que le peeling est fait et que si on diminue les suites, c'est aussi bien, ça diminue le risque de pigmentation post-inflammatoire et ça apporte plus de confort avec la patiente sans pour autant diminuer l'efficacité. Alors moi je vous montre quelques photos cliniques donc des patients que j'ai réalisés. Donc ça c'était une patiente de 39 ans avec surtout une demande sur ces petites taches pigmentaires. Alors j'ai fait donc j'ai fait 2 passages chez cette patiente avec un aspect voilà, là encore un givrage 2 à 3 parce que c'est pas un blanc franc, on devine quand même le rosé en dessous. Voilà donc l'aspect au niveau du front avec, vous voyez, dans certains, là il y avait des zones qui avaient un petit peu moins prises. Et voilà donc le résultat à J4 avec simplement un effet, on a l'impression que les lésions sont simplement asséchées. Alors je n'ai pas de photo puisque cette patiente que j'ai cherché à reconvoquer n'est pas revenue me voir, donc je n'ai pas de photo après. Mais c'était pour vous montrer les suites. Alors ça c'est une patiente que j'ai traitée donc pour des cicatrices d'acné qui étaient modérées, mais je lui ai proposé donc ce peeling. Donc voilà le résultat immédiat avec l'obtention du givrage. Voilà la patiente donc 2 jours après. Donc il y a un érythème. Ça fait toujours comme si les gens avaient pris un bon petit coup de soleil avec un aspect un petit peu brun. Voilà donc l'aspect à J3 avec une évolution qui est très rapide. Elle avait appliqué du panthénol, c'est ce que vous voyez qui apparaît un peu réfléchissant sur la photo. Voilà, alors je voulais vous montrer simplement les différences de cicatrisation que j'ai pu observer seulement sur les 4 patients que j'ai réalisés, où on voit que dans un TCA classique, on a véritablement une desquamation avec une peau qui s'enlève et que la patiente doit couper. Et voilà donc le résultat à J8 avec un léger érythème qui persiste. Alors ce cas, simplement, c'est une patiente qui avait été injectée au niveau de la lèvre, comme vous pouvez le voir, et elle trouvait qu'il restait des petites ridules. Donc je ne lui ai pas proposé d'injection parce qu'il y avait déjà, là on ne voit pas mais de profil, il y avait déjà une avancée importante de la lèvre supérieure parce qu'elle avait un articulé dentaire qui était proéminent sur la partie supérieure. Donc je lui ai proposé de faire un peeling, un TCA phénol pour essayer. Voilà, donc le résultat, une amélioration. Bon, je n'ai fait qu'une séance avec un passage et je pense que j'aurais même pu insister un petit peu plus sur le givrage. J'aurais pu faire un givrage un peu plus complet. Donc des résultats qui demandent à être... je pense qu'on peut proposer ou faire d'autres techniques, mais c'était simplement pour vous montrer ce cas clinique.